Et si Mbappé avait allumé Neuer en 2020? Ce face-à-face, c'est un cauchemar pour tous les fans du PSG. Finale de Ligue des Champions, Mbappé seul dans la surface, et au lieu de frapper fort, il envoie une frappe molle dans les gants de Neuer. Une ouverture du score qui aurait sûrement changé le destin du PSG, mais aussi du foot. C'est pour ça que j'ai demandé à Lia de m'imaginer un scénario si Mbappé avait croisé sa frappe. Et crois-moi, ça part très loin. Je vais te raconter tout ça, mais avant ça, donne-moi d'autres événements du foot que tu voudrais changer. 23 août 2020, Lisbonne, finale de Ligue des Champions. Le PSG résiste bien face à la machine bavaroise, mais subit. Et puis à la 44e minute, Mbappé combine bien avec Herrera dans la surface, contrôle, frappe pleine lucarne, Neuer est battu. Le PSG mène 1-0 juste avant la mi-temps. Les Parisiens tiennent bien en seconde période, et puis dans le temps additionnel sur un contre-éclair, Neymar tue le match. Paris remporte sa première Ligue des Champions et tout change. Déjà pour Mbappé, qui devient à 21 ans le plus jeune joueur à marquer en finale de Ligue des Champions depuis Messi. S'il ne remporte pas le Ballon d'Or cette année-là, annulé par France Football, tout le monde s'accorde à dire qu'il aurait dû l'avoir. De son côté, Neymar devient une légende du club. Il prolonge dès l'automne, acclamé par les supporters, et le PSG attire tout le monde. Camavinga signe quelques semaines après la victoire, convaincu par les cadres du vestiaire. Lionel Messi, en conflit avec Bartomeu et le Barça, signe à Paris dès l'été 2020. Soutenu par tout le club, Thomas Tuchel reste en poste et mène une équipe de dingue. Et après une élimination face à Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions 2020, les Parisiens réalisent un énorme coup sur le mercato estival, Jude Bellingham. Un coup dur pour le Real Madrid, qui voit l'anglais filer à Paris et qui sait qu'il ne pourra pas signer à Mbappé après sa prolongation jusqu'en 2030. Si Florentino Pérez tente de former d'autres galactiques avec Vinicius, Benzema et Odegaard, la mayonnaise ne prend pas. En 2022, les Madrilènes sont humiliés par un PSG d'exception qui ira remporter un nouveau triplé à la fin de la saison. Mbappé remporte le Ballon d'Or et Messi, satisfait d'avoir prouvé ailleurs qu'au Barça, file à l'Inter Miami. Le PSG est reconnu comme l'un des meilleurs clubs du monde et continue sa domination européenne en remportant une 3e Ligue des Champions en 2025 face à l'Inter grâce à un doublé de Mbappé sur des services de Dembélé. Et toi, c'est quoi ton scénario et ton pronostic pour la finale de demain? Dis-le moi en commentaire.